Bonjour. L'accident mortel sur la route entre Saint-Louis et Louga, dans la presse écrite de ce matin. 24 personnes perdent la vie, dont 22 sur le coup. 4 enfants parmi les morts. 76 victimes au total, c'est le retour des vieux démons, déplore Sud Quotidien. À la face du peuple quotidien, de 24, on passe à au moins 25 morts, dont une fille de 10 ans, 53 blessés admis aux urgences, 6 personnes évacuées sur Saint-Louis pour body scanner, 30 blessés hospitalisés à l'hôpital de Louga, dont 4 graves admis au bloc opératoire. Le peuple quotidien d'informer sur plusieurs corps qui ont été identifiés, 11 ambulances mobilisées, la compassion et l'appel du président de la République, Antoine Diome, de noter les 23 mesures qui sont en train d'être appliquées. En attendant, voici les chiffres de l'hécatombe. Encore du sang sur l'asphalte. Titre critique quotidien. Chasser le naturel. Ignorance. Impolitesse, manque d'éducation, mais aussi course au gain facile. Les chauffeurs continuent de semer la mort sur les routes. C'est par dizaines que des citoyens sont sacrifiés sous l'actuel d'une course effrénée pour des bénéfices et gains journaliers. Le journal revient sur le film du drame. Dans sa parution du jour, Enquête quotidien de revenir sur le cumul des morts et des blessés qui dépasse de loin le nombre fixé sur la carte grise du véhicule selon le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Sur les 24 corps, 13 ont été identifiés et l'État va prendre en charge les blessés, assure-t-il. L'accident d'hier a fait 24 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le nouveau carnage que tente d'expliquer la publication. En tout cas, c'est terrible selon Libération Quotidien. Décédé dans l'accident en même temps que son apprenti, le chauffeur a perdu le contrôle du bus alors qu'il roulait à vive allure sous la pluie. Le véhicule a violemment heurté un arbre avant de faire des tonneaux. À l'antenne Quotidien à présent, de déplorer les 4 enfants parmi les victimes. De notre côté, c'est Khalifa Sall et Aminata Touré qui interpellent l'État sur les politiques de sécurité routière. En attendant, la spirale meurtrière continue selon le Regard quotidien. Busby le jour parlera de surcharge de morts. Nos confrères du groupe Immédiat aujourd'hui détaillent les 23 mesures toujours en question. L'évaluation ordonnée par le président en mai dernier, entre autres dans les colonnes de nos confrères. Selon le journal, le ministre de l'Intérieur indexe ainsi une surcharge avec 76 passagers au lieu de 60. Le quotidien national Le Soleil de noter également ces chiffres et de parler de dérapage fatal. Sous l'effet du vent et de la pluie, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule lourdement chargé qui a fini dans le décor. Le bus impliqué dans le drame venait donc du village de Djoudé-Diabé dans la commune de Méry, département de Podor. 24 morts et 52 blessés dont 43 graves. C'est le bilan pointé ce matin par le quotidien national. Parlons à présent de tout à fait autre chose. À la une du Point Actu, il s'agit là du conflit d'autorité entre les directeurs généraux nommés par décret et leur tutelle. À la une, Doudouka et Abdoulaye Dieye, un DG plus politique qu'administratif, l'investissement du terrain politique plus fructueux d'après la publication. Le conflit qui empoisonne ainsi les rapports entre le ministre des Transports aériens et le directeur général de l'AIBD et les résultats de la nomination des hommes politiques encombrant à des positions clés. Il y a donc une vraie défiance de l'autorité que les coupables justifient par leur investissement politique sur le terrain. De son côté, Alerte quotidien nous amène ce matin à parler des Jeux Olympiques de Paris. Mamadou Diagne à la cérémonie d'envoi des invitations. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 avancent à grands pas d'après le journal. À une année de cet événement sportif planétaire, les présidents des fédérations, les officiels du Comité international olympique et les autorités françaises s'étaient donné rendez-vous à Paris pour la cérémonie d'envoi des invitations. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais et membre du CIO, Mamadou Diagne a donc pris part à la dite cérémonie, accompagné entre autres du président du CIO, Thomas Bach, du ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques français. Ils ont eu à visiter les chantiers. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.